Dans notre monde qui va à 1000 à l'heure, on ne va pas se mentir, il y a un aspect profondément humain qui finit presque toujours par trinquer, c'est l'intimité. En tant que sexologue, c'est quelque chose que j'observe constamment. La fatigue, la charge mentale et cette fameuse anxiété de performance transforment souvent la chambre à coucher en un véritable espace de stress. Parfois, l'intimité finit par ressembler à une tâche de plus sur une to-do list déjà interminable. Mais la bonne nouvelle dans ce décryptage, c'est qu'il existe un chemin très clair, structuré et surtout ultra rassurant pour retrouver une vraie connexion, sans aucun artifice et sans la moindre pression. Au programme de cette analyse, on va d'abord aborder la pression de la performance, puis la philosophie du sexe lent, les 5 étapes du toucher, comment surmonter les blocages émotionnels, la profondeur de l'orgasme féminin, et enfin la création d'une bulle de sécurité. Première étape de notre parcours, la fameuse pression de la performance. Un mur sur lequel beaucoup se heurtent. C'est tellement commun de ressentir un vrai blocage face à la pression. On est tous passés par là. Les boucles d'anxiété, les petits traumatismes accumulés, tout ça transforme ce qui devrait être un sanctuaire en un test super angoissant. Et la mécanique biologique derrière ça est absolument fascinante. En fait, l'excitation naturelle, c'est un processus purement parasympathique. Ça veut dire que le corps a impérativement besoin de se sentir en sécurité totale pour se détendre. A l'inverse, dès que l'anxiété de performance pointe le bout de son nez, bim, c'est le système nerveux sympathique qui prend le relais. C'est le mode lutte ou fuite. Biologiquement, le sang quitte la zone pelvienne pour aller vers les muscles majeurs, histoire de nous préparer à fuir un danger. Le corps bloque complètement le processus. C'est littéralement impossible d'être anxieux et réceptif à l'intimité en même temps. Et ça nous amène direct à un concept thérapeutique crucial, le spectatoring, ou l'auto-observation. C'est ce moment précis et franchement frustrant où l'intellect prend le contrôle total. On commence à s'observer de l'extérieur, on se juge, on évalue sa propre performance en temps réel. Le toucher se transforme alors en un véritable parcours du combattant mental. Résultat, l'esprit se déconnecte complètement des sensations de la peau. L'enjeu n'est plus du tout de vivre l'instant présent, mais plutôt de se donner une note sur 20. Deuxième point, la philosophie du sexe lent, un vrai changement de paradigme. Pour contrer toute cette pression, il faut un virage à 180 degrés, et c'est là qu'intervient le mouvement slow sex. Cette citation de Karl Honoré tape vraiment dans le mille. Elle pointe du doigt notre obsession moderne pour la vitesse. On voit partout des magazines qui proposent des astuces pour atteindre le sommet en 5 minutes chrono, c'est devenu une vraie course. Le sexe lent, ça déconstruit totalement ce mythe du rapport chronométré avec un objectif à atteindre à tout prix. On déplace l'attention vers un rythme beaucoup plus conscient où la priorité absolue, c'est l'attachement profond et l'éveil des sens. Alors comment on met ça en pratique ? Les fondations de cette intimité consciente s'applient à 100% sur la pleine conscience. D'abord, on planifie. Oui, je sais, l'idée de planifier peut sembler tuer la spontanéité, mais en réalité, c'est une aide immense. Savoir qu'un espace-temps est protégé, ça fait redescendre la tension du quotidien d'un seul coup. Ensuite, le vrai secret thérapeutique, c'est de retirer complètement, du moins au début, l'objectif du rapport sexuel. Sans attendre de conclusion, le système nerveux reçoit enfin l'autorisation de baisser la garde. La porte s'ouvre alors pour une vraie exploration sensorielle. Troisième partie, les 5 étapes du toucher avec la méthode de la focalisation sensorielle. Pour réapprendre à se toucher sans cette injonction de résultat, il y a une approche clinique pas à pas super efficace, la focalisation sensorielle. C'est très graduel. L'étape 1, c'est un toucher purement non génital. On se concentre juste sur les textures, la chaleur de la peau. L'étape 2, on intègre les zones érogènes, mais attention, avec l'interdiction stricte de chercher un résultat. À l'étape 3, on introduit du lubrifiant pour changer la glisse et modifier la perception. L'étape 4 permet le toucher mutuel, simultané, ce qui demande une écoute incroyable de l'autre. Et enfin, l'étape 5 réintroduit les rapports, mais de façon extrêmement lente et purement sensuelle. Ce retour aux bases, ça permet de rebâtir la confiance d'une manière incroyablement solide. Quatrième partie, on s'attaque au blocage émotionnel. Faut bien comprendre que changer des automatismes pareils, ça fait forcément remonter des peurs et des malentendus. C'est normal, ça fait partie de la guérison. Sous la pression, on a tous nos petits rôles défensifs. Il y a souvent le performant, pour qui la connexion est un défi de plus à valider. Il y a le protecteur qui va scruter anxieusement la moindre réaction de son partenaire au point de s'oublier totalement. Et on a le fuyant, qui reste bloqué dans l'analyse pour garder une distance émotionnelle. Le simple fait d'identifier ces profils ensemble avec beaucoup de bienveillance et sans aucun jugement, ça permet de faire tomber ces murs petit à petit.
Et pour déjouer ces blocages, on a des outils simples mais redoutables. La règle d'or, la plus libératrice de toutes, c'est de se rappeler qu'on a le droit de faire une pause. L'anxiété monte, on s'arrête, tout simplement, et on respire. Le guidage manuel non verbal est aussi très puissant. Juste poser sa main sur celle de l'autre pour guider le rythme, ça apaise le mental immédiatement. Et si la petite voix intérieure qui juge devient trop forte, on peut utiliser une technique cognitive. On lui donne un nom, on l'appelle l'évaluateur, on la laisse passer et on ramène délibérément son attention sur le rythme de la respiration. 5e point, la profondeur de l'orgasme féminin et la conscience somatique. Quand on arrive à libérer l'expérience féminine de cette mécanique de sprint, ça révèle un potentiel émotionnel et somatique juste immense, bien au-delà de la simple libération physique. C'est ce qui nous amène à une pratique assez fascinante qui s'appelle la méditation orgasmique. C'est un exercice de pleine conscience, à deux, cadré sur exactement 15 minutes. L'idée, c'est de maintenir une stimulation légère et constante, mais le point crucial, c'est l'absence totale d'objectif de climax. On lâche l'idée de franchir une ligne d'arrivée pour se consacrer à 100% à l'accueil du ressenti présent. Les effets d'une telle attention soutenue sont vraiment bluffants. Cette approche agit comme une véritable thérapie par le toucher. Elle permet de débloquer en douceur des tensions corporelles qui sont souvent liées à des traumatismes passés, ces tensions qui restent figées dans nos tissus. En plus de ça, ça déclenche une énorme dose d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Le simple fait de recevoir de l'attention pure, sans rien avoir à fournir en échange, ça restaure une confiance corporelle incroyable et ça permet l'émergence d'une vulnérabilité magnifique. 6e et dernière étape, créer cette fameuse bulle de sécurité émotionnelle. Parce qu'au final, le but ultime de tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas d'améliorer une quelconque technique, c'est de bâtir un sanctuaire. Et pour que cette bulle tienne bon, il faut des fondations solides. Ça commence par poser des limites claires avant même le début du contact. C'est indispensable pour se sentir en sécurité. Ensuite, on s'engage à explorer sans la moindre trace de jugement. On peut utiliser des petites pratiques somatiques toutes simples, comme s'asseoir dos à dos et caler sa respiration sur celle de l'autre. Bref, en choisissant toujours la bienveillance et la curiosité, on crée un espace unique, totalement imperméable au chaos du monde extérieur. Ce qui nous amène, pour conclure ce décryptage, à une réflexion fondamentale. Que se passe-t-il vraiment dans une relation quand on décide de jeter le chronomètre par la fenêtre et qu'on remplace cette course épuisante à la performance par la liberté inouïe d'être juste là, pleinement présent l'un pour l'autre? En lâchant le poids des attentes, il devient évident que la lenteur et la bienveillance sont les véritables clés d'une intimité profonde. J'espère que cette exploration aura apporté de belles pistes de réflexion sur le pouvoir de la pleine conscience dans nos liens humains. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain sujet.